Mes chers compatriotes, militantes, militants, chers sympathisants, notre silence a dérangé plus de nos écarts des militants, mais qui peut s'expliquer dans le cadre du contexte actuel de la politique nationale, émaillé de mouvements, de cris de ça et là. Mais comme le monde a peur du vide, nous avions rompu. Et pour clarifier toujours l'opinion nationale, et parce que chacun de nous devait apporter des réformes, devait apporter des suggestions, des propositions, devait critiquer, analyser l'opinion nationale. Mais plus d'une personne savent que le parti dont nous avons la charge, le parti Le Baobab du Congo, et qui venait de savourer la présentation de son projet de société, Vivons l'astrusme et pour un meilleur Congo, au cœur de la solidarité, le patriotisme, la bienveillance, la bienfaisance, l'amour pour le pays et notre prochain. Militantes, militants, chers cadres du parti. Cette vision pro-sociale, qui est essentiellement patriotique, et d'essence spirituelle, à l'évidence, vient à bout de discuter de notre prochain, de façon désintéressée. Et peut-être les options à poursuivre dans un contexte de climat politique hétérogène. D'autre côté, les Koulouna. Et la crise économique et financière. Plus loin, quelques cris de détresse de l'opposition. Et la situation de Lassi Bouiti, qui déclare qu'il a été enlevé, séquestré et humilié, jeté dans les Madoukou. Mes chers compatriotes, la remontée des opinions controversées, ne prenons aucune intention du vivre ensemble de toute la classe politique, de la majorité comme de toute tendance confondue l'opposition. Et le phénomène de détournement des deniers publics à la toile. Encore, il faut remercier le gouvernement de quelques efforts dus au paiement et des bourses et des étudiants et des salaires de retraités, la régularité des salaires des fonctionnaires. Nous regrettons quelque peu le triste sort
que les agents de l'État et des contrats maison, les agents de la présidente de la République, des parlements confondus et des institutions autres, de CHU, des mairies, appellent à plus de dynamique du gouvernement et de notre aîné, l'excellence, le camarade Premier ministre Makosso, de doubler encore plus de vigilance et d'efforts, venir à bout à quelques grincements de dents. Et nous félicitons au même moment la fréquence, la stabilité de moins en moins du courant, de l'eau. Il faut aussi signaler que les politiques d'urgence dans les hôpitaux font fâcher les populations. Au ministre de la Santé, nous signalons que de moins en moins la vigilance laisse progresser des vices, l'abandon, un manque d'assistance aux personnes en danger, la croissance de la mortalité. Nous signalons cet aspect au CHU et dans d'autres hôpitaux de base et appelons à la réparation au plus rapidement soit-elle. Et nous regrettons ici la démarche de l'OMS de fermer ses activités à Brazzaville, si telle est la vérité. La rumeur sur l'ambassade de l'Amérique nous le regrettons si telle est la véracité de l'opinion qui court. Croyons en la police et que plus de vigilance nous avions signalé que l'armée, le dernier rempart, qui veillerait à la vie de l'ensemble de nos institutions, devrait aider la police militaire à repérer des éléments qui sévissent des actes de barbarie. La montée des Koulouna qui refait surface dans les quartiers. Nous considérons que les forces de police font preuve de quelques défaillances qui doivent appeler à l'armée d'intervenir. Parce qu'elle est la seule rempart efficace pour maintenir notre souveraineté. La libre circulation des biens et des personnes garantit la démocratie. Notre mouvement qui incarne le vrai nationalisme moderne à l'ère de la mondialisation. À l'ère de la mondialisation. Nous disons que les évolutions
Certaines ont été même constatées par quelques sachants. Certains chercheurs estiment même que le mouvement nationalisme moderne ne cherche plus l'isolement, mais plutôt l'ouverture sur le monde et l'évolution de sciences et technologies. Pour s'adapter à certains enjeux de la mondialisation et par une volonté de défendre les intérêts de la nation, notre pays, le Congo, dans le contexte international. 4 piliers fusionnent. Le peuple comme souverain, le peuple un ensemble de citoyens égaux en droit et le peuple comme lien de solidarité, enfin le peuple comme courant ethnique. Chers cadres, militantes, militants, chers sympathisants, le nationalisme qui impulse notre vision, l'altruisme, nous aidera à maintenir les acquis de la démocratie. Nous l'avions dit que la remontée des crises, les controversées de nos opinions, de haine, qui défavorisent le vivre ensemble, ne permettaient pas la tenue de l'élection présidentielle. Une transition devait s'ouvrir 2026-2029 à la charge de notre camarade Denis Sassou Nguesso comme président de la République, avec un chef de gouvernement venant du peuple pour proscrire tout ce qui ne va pas dans le pays et faire des approches de souveraineté nationale avec des nouvelles lois, des réformes économiques, politiques, sociales, judiciaires, avec une armée indépendante, une justice autonome. Et nous pensons que le pays peut reprendre la direction des indépendances 60. Voilà l'économie de notre méditation dans le contexte où jamais quelques inquiétudes ont été traînées pour le silence inhabituel. La responsabilité commande la méditation face à certaines situations et qui peut nous engager tous vers un basculement de crise aiguë. Et pourquoi notre réconfort, c'est appeler la majorité et les tendances de l'opposition à la retenue, à privilégier la paix que la paix pour le vivre ensemble. Je vous remercie.